Bible. Ensemble, nous disons, Éternel, c'est toi qui es Dieu, il n'y a pas d'autre Dieu que toi, et nous sommes le peuple dont tu es le berger. Donne-nous ton Esprit Saint afin qu'il éclaire notre compréhension des textes que nous allons lire maintenant et méditer. Amen. Et j'appelle mes lecteurs à bien vouloir s'approcher pour lire Qoéleth, l'Ecclésiaste et un passage dans Matthieu. Donc notre première lecture est dans le livre de l'Ecclésiaste au chapitre 3, les versets 9 à 15. Mais quel avantage celui qui agit retire-t-il de la peine qu'il se donne? J'ai vu quelle occupation Dieu réserve aux humains. Il fait toutes choses belles au moment voulu. Il a même mis dans leur cœur la pensée de l'éternité, même si l'homme ne peut pas comprendre l'œuvre que Dieu accomplit du début à la fin. J'ai reconnu que leur seul bonheur consiste à se réjouir et à bien agir pendant leur vie. Et que si un homme mange, boit et prend du plaisir dans tout son travail, c'est un cadeau de Dieu. J'ai reconnu que tout ce que Dieu fait durera toujours, sans qu'on puisse ajouter ou enlever quoi que ce soit. Et que Dieu agit de cette manière afin qu'on éprouve de la crainte devant lui. Ce qui existe a déjà existé, comme ce qui existera, et Dieu ramène ce qui est passé. Marc. Je vais le faire. Chapitre 1. Non, c'est Matthieu. D'accord, une seconde. Oui. Attends, c'est le chapitre 6. Oui, d'accord. Voilà. J'ouvre là. Matthieu. 6. Un petit instant. Voilà. Je peux le lire. Ne vous inquiétez pas. Nous continuons dans Matthieu 6, versets 31 à 34. Ne vous inquiétez donc pas en disant qu'allons-nous manger, ou bien qu'allons-nous boire, ou bien de quoi allons-nous vêtir. Tout cela, c'est ce que les gens de toutes les nations recherchent sans relâche, car votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez d'abord le règne de Dieu et sa justice, et tout cela vous sera donné par surcroît. Ne vous inquiétez donc pas de lendemain, car le lendemain s'inquiétera de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Merci, et nous chantons au chant numéro 62-42, Saint, 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 à la page 983. Saint,
Ô temps, suspends ton vol, et vous, heure propice, suspendez votre cours. Laissez-nous savourer les rapides délices des plus beaux de nos jours. Ces vers, bien connus du poète Lamartine, expriment sans doute, plus que d'habitude, en ce dimanche 20 août, le sentiment de beaucoup de personnes qui voient arriver la fin de l'été et la fatidique reprise de la course quotidienne. Rien de plus fugace, rien de plus évanescent que le temps, nous le savons bien, surtout lorsqu'il s'agit du bon temps. Vous avez remarqué que les vacances ou les événements joyeux sont toujours quelque chose de long à attendre, mais si court dure le temps des réjouissances. Nos vies sont constituées d'une succession de temps, de moments, d'impressions, d'événements que nous imposent nos tâches et nos devoirs. Nous passons d'une chose à l'autre, d'un moment à l'autre, et notre vie défile. En prenant de l'âge, nous devenons de plus en plus conscients de cette vivacité du temps. Parfois avec stupéfaction. Par exemple, lorsque nous constatons que tel événement date déjà de 10 ans ou de 15 ans, que le temps est vite passé, se dit-on. Et qu'ai-je fait de tout ce temps passé? Qu'ai-je réalisé? Qu'ai-je vécu? Nous demandons-nous troublés. Que reste-t-il à celui qui travaille de la peine qu'il prend, se demande lui-même le sage Ecclésiaste, Qoélète en hébreu. Il s'interroge sur le temps qui passe à grande vitesse, mais également sur la notion d'éternité sur laquelle débouche toute réflexion sérieuse sur le temps. Une notion d'éternité que l'humain possède bizarrement en lui de façon innée. Essayons de suivre la pensée du sage Qoélète ce matin. Peut-être verrons-nous plus clairement ce que Jésus veut nous dire lorsqu'il nous dit « Cherchez d'abord le royaume de Dieu et tout le reste vous sera donné ensuite, en plus. » Il y a un moment pour tout, un temps pour toute chose sous le ciel, nous dit le sage Qoélète au chapitre 3. Il y a un temps pour enfanter et un temps pour mourir, un temps pour planter et un temps pour arracher le plant, un temps pour tuer et un temps pour guérir, un temps pour démolir et un temps pour bâtir, un temps pour pleurer et un temps pour rire, un temps pour se lamenter et un temps pour danser, un temps pour jeter des pierres et un temps pour ramasser des pierres, un temps pour étreindre et un temps pour s'éloigner de l'étreinte, un temps pour chercher et un temps pour perdre, un temps pour garder et un temps pour jeter, un temps pour déchirer et un temps pour recoudre, un temps pour se taire et un temps pour parler, un temps pour aimer et un temps pour haïr, un temps de guerre et un temps de paix. Que reste-t-il à celui qui travaille de la peine qu'il prend, demande le sage. Il lui reste assurément les choses qu'il a réalisées, construites, et parfois il lui reste ainsi un empire. D'autres fois, plus simplement, il reste des souvenirs. Mais le temps lui-même s'est évanoui, évaporé, et notre jeunesse avec. Le temps court, file, tandis que nous vieillissons et que nous percevons au fil de nos vies qu'elles sont brèves et qu'elles s'inscrivent irrémédiablement dans la succession des temps et des générations. Le temps qui court souligne de fait notre éphémérité, mais il nous invite dès lors aussi à la réflexion
sur le sens de nos existences qui passent si vite, le sens de notre être limité en durée et en force, alors que nous sommes pourtant habités par la pensée de l'éternité. Le sens de ce que nous voulons vivre dans cette existence brève et limitée. Bien des gens déclarent ne pas avoir de temps pour réfléchir à ces questions philosophiques et spirituelles. Et c'est parfois vrai, tellement elles sont débordées. Je n'ai pas le temps de m'intéresser à la spiritualité et à Dieu, pas le temps de m'intéresser à la brièveté de l'existence, pas le temps de participer à un culte, même une seule fois par mois. Je n'ai pas le temps. D'ailleurs, le temps, c'est de l'argent, diront certains. Et c'est aussi des loisirs, diront d'autres, qui savent ici alors dégager du temps, ce qui montre bien que le temps, on peut le trouver lorsqu'on le veut vraiment. D'autres encore déclarent que la spiritualité les intéresse et qu'ils aimeraient bien avoir du temps pour venir plus souvent au temple. Mais tout passe hélas avant et il n'y a jamais assez de temps. Coëlette, l'Ecclésiaste, rencontrait les mêmes discours à son époque. Ils ne sont guère modernes, évidemment. Et c'est à l'intention de celles et ceux qui formulent ces répliques qu'il répond au chapitre 3. Que reste-t-il à celui qui travaille de la peine qu'il prend ? Que reste-t-il ? Coëlette vivait à une époque où le travail remplissait toute la vie. Mais s'il avait vécu dans une société comme la nôtre, qui vend aussi du loisir, il aurait certainement ajouté à sa remarque « Que reste-t-il des loisirs et des vacances une fois qu'ils sont rangés dans leurs albums photos ou dans leurs disques durs ? Que reste-t-il de la succession des temps et des moments que nous avons vécus, ne serait-ce que ces 15 derniers jours ? La vie passe, et elle passe vite, nous disent tous les anciens. Évidemment, personne n'a envie de songer à la fin de son existence. Chacun préfère penser à des choses plus réjouissantes. Et les philosophes de l'existence relèvent à ce sujet que s'il y a bien une chose, s'il y a bien une échéance que tout le monde fuit et s'efforce d'oublier, c'est assurément celle de la mort et de la finitude. La volonté de vivre est oubli volontaire de la mort, nous dit le philosophe Hans-Georg Gadamer. Cependant, la sagesse commence avec la prise de conscience de notre finitude et elle se poursuit par la recherche de la vie bonne. J'ai vu l'occupation que Dieu donne aux humains pour les affliger, nous dit Coëlette, c'est-à-dire pour les faire réfléchir ou réagir à leur sort. Tout ce que Dieu a fait est beau en son temps. Et aussi, il a donné l'éternité dans leur cœur, bien que l'homme ne puisse saisir l'œuvre de Dieu du commencement jusqu'à la fin. C'est ici un des plus magnifiques, des plus extraordinaires versets de toute la Bible. Dieu a donné l'éternité en leur cœur. Il témoigne que nous ne sommes pas uniquement des mammifères, évanescents et mortels. Dieu a donné l'éternité dans nos cœurs. Nous savons bien que nos existences sont courtes. Nous savons que le temps nous est compté. Il y a cependant en nous une inspiration, une ouverture pour l'éternité. Pourquoi et comment des êtres finis et limités comme nous le sommes possèdent-ils la pensée de l'éternité ? Une éternité que nous ne pouvons d'ailleurs pas même nous représenter théoriquement, car nous pensons le temps comme durée, mais jamais comme réalité infinie. L'infini n'entre tout simplement pas dans le cadre de nos représentations. Et pourtant, nous avons en nous la notion de l'éternité.
La pensée de la mort qui nous afflige et nous révolte bien souvent nous ouvre cependant à la réflexion et à la sagesse qui nous font découvrir en nous cette pensée de l'éternité, cette aspiration vers l'éternité. La sagesse, mais aussi la foi commence au moment où la mort et la finitude ne sont plus fuies, mais regardées en face, et que l'individu se demande comment bien vivre le temps qui lui est donné. Comment bien vivre? Qu'est-ce que la vie bonne et qu'est-ce qu'une vie réussie? Le sage Qoéleth nous donne son avis au verset 12 à 15 du chapitre 3. « J'ai reconnu qu'il n'y a rien de bon pour l'humain, sinon de se réjouir et de faire ce qui est bon pendant sa vie. Et aussi que pour tout homme, manger et boire et voir ce qui est bon au milieu de son travail est un don de Dieu. J'ai reconnu que tout ce que Dieu fait dure à toujours, il n'y a rien à y ajouter, rien à en retrancher. Dieu agit ainsi afin que l'on ait du respect en sa présence. Ce qui est a déjà existé et ce qui existera est déjà là. Dieu ramène ce qui a disparu. On le voit pour le sage, bien vivre, c'est bien sûr profiter des bonnes choses, avec celles et ceux que l'on aime, bien sûr, au milieu de tout son travail, dit-il. Mais on note particulièrement dans ce passage que Qoéleth, le sage, fait 4 références à Dieu. Manger et boire, voir ce qui est bon au milieu de son travail, c'est un don de Dieu, écrit-il. Tout ce que Dieu fait dure à toujours. Dieu agit ainsi pour que l'on ait du respect en sa présence, la crainte respectueuse de l'Éternel. Dieu ramène ce qui a disparu. Ces 4 références à Dieu dans ce passage sur la vie bonne signalent que pour le sage, bien vivre, c'est vivre en tenant compte de la présence de Dieu. Vivre en respectant sa présence. En conclusion de ce cheminement sur le temps et sur l'éternité, oui, la pensée de l'éternité en nous, dans notre cœur, nous invite au constat que nous ne sommes pas seulement des mammifères, vivant pour l'instant et les besoins du présent. Nous sommes aussi des êtres spirituels, avec des besoins spirituels. Nous avons la capacité de nous ouvrir à l'éternité qui transcende le monde visible auquel nous appartenons, et nous avons la capacité de nous ouvrir par la même occasion à la présence de Dieu, à laquelle nous conduit la pensée de l'éternité. Nul mortel, prenant conscience de l'éphémérité de son existence, mais aussi de l'aspiration en lui à l'éternité, ne peut soutenir de façon crédible qu'il ou elle n'a pas le temps de s'arrêter un peu pour nourrir et soigner sa vie spirituelle. Lorsque Jésus déclare « cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et tout vous sera donné par-dessus », eh bien ce n'est pas au renoncement du monde qu'il nous appelle. Il ne nous appelle pas au renoncement aux vacances ou aux loisirs ou aux bonnes choses de l'existence. Il nous donne plus simplement une méthode, la bonne méthode pour dégager du temps pour notre vie et nos besoins spirituels. En effet, nous avons l'habitude, les uns et les autres, de dire qu'il nous faut d'abord répondre à nos obligations, d'abord répondre à nos tâches, d'abord répondre à nos besoins essentiels. Et puis, s'il reste un peu de temps, bien, nous pourrons le consacrer pour la vie spirituelle. Le problème, lorsque nous fonctionnons ainsi, c'est que tout déborde de nos tâches, de nos devoirs, de nos responsabilités, de nos besoins, et qu'il n'y a peu ou pas de place pour la vie spirituelle. Et c'est pourquoi Jésus propose d'inverser la logique, de mettre la vie spirituelle d'abord. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et tout le reste pourra venir ensuite.
C'est la seule et la meilleure façon de ne pas laisser masquer le royaume de Dieu par toutes ces tâches, toutes ces activités, toutes ces responsabilités, tous ces devoirs qui nous accablent et qui viennent dans notre vie par une succession de moments, d'instants, comme nous le dit le Qoélète au chapitre 3, qui ne sont pas toujours bien reliés entre eux, qui ne sont pas toujours cohérents, mais qui prennent toute la place si nous la leur laissons. Chercher premièrement le royaume de Dieu, c'est inverser l'ordre de nos priorités. Les inverser pour ne pas laisser passer ce temps du besoin de notre âme à se nourrir, du besoin de notre âme de se remettre devant Dieu, de respecter la présence de Dieu. Vous voyez, Jésus ne nous demande de renoncer à rien. Il nous dit simplement, inversez vos priorités pour avoir du temps d'abord pour la vie spirituelle qui est essentielle. Tout le reste viendra ensuite. Mais si nous inversons, si nous continuons à mettre tout le reste d'abord, il n'y a jamais du temps pour Dieu. Il n'y a jamais du temps pour la vie spirituelle. Il n'y a jamais du temps pour s'interroger sur des grandes questions philosophiques et théologiques. Cherchez d'abord le royaume de Dieu. C'est la seule façon, la meilleure façon, Jésus l'a parfaitement aperçu, pour que tout le reste ne masque pas la présence de Dieu et que notre âme ne soit pas privée de ses soins et de ses nourritures. Amen.